Minute, Bernadette Laclais pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente. La proposition de loi que nous avons à examiner dans notre commission ce soir aborde un sujet particulièrement délicat, complexe et douloureux. Cette proposition de loi vient dans le prolongement des textes de 2005. Je voudrais tout d'abord, au nom de mon groupe, souligner que si nous sommes interrogatifs sur le calendrier de cette proposition de loi, nous apprécions le travail qui a été fait sous votre égide, monsieur le rapporteur, et qui a d'ailleurs permis en 2005 de déboucher sur un vote unanime. Nous saluons également les prolongements de cette loi en 2008, comme vous l'avez rappelé, mais aussi en 2010 avec les mises en place de l'Observatoire national de la fin de vie et des pratiques d'accompagnement, la loi du 2 mars 2010 instaurant une allocation journalière d'accompagnement, les modifications des procédures de limitation ou d'arrêt des traitements, l'introduction de la sédation dans le code de déontologie médicale, dans certains cas particuliers, et parallèlement à toutes ces mesures normatives, aussi la mise en place du programme de développement des soins palliatifs. Pour autant, si la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est aujourd'hui saluée, et je le redis, nous le refaisons bien volontiers, ces insuffisances sont régulièrement mises en exergue et le débat sur la question du droit de mourir dans la dignité ou de choisir sa mort est régulièrement relancé dans l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle le président de la République a confié au professeur Sicard une mission visant à évaluer la loi du 22 avril 2005 dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la fin de vie. Ces travaux ont abouti à un rapport « Penser solidairement la fin de vie » rendu public le 18 décembre 2012. La mission constate entre autres que la loi de 2005 reste aujourd'hui encore imparfaitement appliquée et parfois méconnue. Elle note en particulier que le développement de la prise en charge palliative des malades en fin de vie est insuffisante. La mission met notamment en cause l'absence de formation spécifique des médecins à ce sujet, ainsi qu'un trop fort cloisonnement entre les structures de soins curatifs et celles de soins palliatifs, ce qui empêche la diffusion de la culture de la prise en charge de la douleur. À la suite de la remise de ce rapport, le président de la République a saisi la commission consultative d'éthique sur 3 pistes d'évolution ouvertes par le rapport. Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer les directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l'annonce d'une maladie grave concernant la fin de vie? Deuxième question, selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome atteint d'une maladie grave et incurable d'être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie? Comment rendre plus dignes les derniers moments d'un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d'une décision prise à la demande de la personne ou de sa famille ou par les soignants? La proposition de loi qui nous est soumise aborde 2 points. Vous les avez rappelés, le droit à la sédation et l'extension de la portée des directives anticipées. Cette proposition de loi fait écho à certaines attentes, mais n'aborde pas toutes les facettes de la problématique. Cette proposition de loi est aussi incomplète au regard du constat partagé par de nombreux acteurs sur l'insuffisance de la culture palliative et la formation des professionnels de santé. Ainsi, si l'on peut comprendre que bien légitimement vous souhaitiez, monsieur le rapporteur, améliorer la loi de 2005, vous nous permettrez de dire, sans volonté de polémique aucune sur un sujet aussi important, que nous nous étonnons de la précipitation avec laquelle vous présentez ce texte, vous qui avez prôné le débat serein et approfondi, qui a d'ailleurs permis l'unanimité du texte de 2005 que j'ai rappelé tout à l'heure, et peut-être précipitation qui explique que certains pans entiers de la problématique aient été oubliés. Que l'on soit pour ou contre l'idée d'une possibilité de bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, c'est bien cette question qui nous est posée par nos concitoyens et les associations. Et les débats doivent avoir lieu, même si chacun peut et a le droit d'avoir un point de vue différent sur cette question, et qu'elle relève bien sûr de choix qui ne relèvent pas d'un choix politique, comme on l'entend au sens traditionnel du terme, et c'est heureux. Le président de la République s'est engagé à ce qu'un projet de loi soit présenté. Et pour éclairer ce débat, il a saisi pour avis le CCNE, dont l'avis est attendu pour la mi-juin. Il ne nous paraît pas envisageable de légiférer avant sa publication. Pour toutes ces raisons,
parce que c'est une proposition de loi, à nos yeux, incomplète, n'abordant pas toutes les facettes de la problématique. Parce qu'une proposition de loi ne nous semble pas être le véhicule législatif approprié pour une question aussi sensible et importante. Parce qu'un projet de loi doit être présenté par le gouvernement, englobant la totalité de la problématique, y compris les questions de formation et de soins palliatifs. Nous ne nous associerons pas au vote de cette proposition de loi. Merci Madame Laclais.